Au sommaire de cette édition, en 3 du MPSR2, le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouetraogo, s'est exprimé ce matin lors de la montée des couleurs. Il a affirmé, je cite, la révolution progressiste est une réalité vivante, une énergie collective qui balaie les doutes et construit le Burkina Faso. Fin de citation. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est une tradition qui a été encore une fois de plus respectée cette année. Les groupes Al-Bouchra Voyage et Savane Média ont procédé à une plantation d'arbres hier. Cette année, le reboisement s'est tenu à Komsilga. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à sur un de vous consacré à l'actualité sur Savane TV. À l'occasion du 3e anniversaire du MPSR2, le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouetraogo, s'est exprimé ce matin lors de la montée des couleurs. Il a affirmé, je cite, la révolution progressiste est une réalité vivante, une énergie collective qui balaie les doutes et construit le Burkina Faso. Fin de citation. Le chef du gouvernement a aussi mentionné que désormais le Burkinabé n'est plus spectateur de son histoire. Il en est devenu l'acteur principal et le premier bénéficiaire. Conscient que la route reste longue et les défis immenses, Jean-Emmanuel Ouetraogo a lancé un appel à l'union sacrée derrière la vision audacieuse portée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouetraogo. Désormais, le Burkinabé n'est plus spectateur de son histoire. Il en est devenu l'acteur principal et le premier bénéficiaire. Il en comprend les enjeux, en assume les charges et en défend farouchement les acquis. Et cette symbiose parfaite entre le leadership du président du Faso et la volonté populaire est notre plus grande force. L'adhésion massive, spontanée et fervente de notre peuple est la plus belle preuve de la justesse de cette voie. Cette adhésion et cet engagement militant se renforcent chaque jour autour des initiatives présidentielles comme le Fonds de soutien patriotique, l'APEC, Faso-Mebo et j'en passe. Cette adhésion se manifeste également par le soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui versent leur sang pour que nous vivions libres, dignes et fiers. Au-delà de nos frontières, une autre armée, une armée de l'esprit et du cœur s'est levée. Notre fière diaspora, ces ambassadeurs du Burkina Faso aux quatre coins du monde, a répondu présente à l'appel de la nation. Notre juste combat trouve un écho grandissant auprès des amis du Burkina Faso. Des organisations panafricanistes et des personnalités éprises de justice à travers le monde voient en notre révolution une lueur d'espoir pour tout un continent. Ce soutien moral, diplomatique et parfois matériel n'est pas dicté par l'intérêt, mais par la conviction et le respect. Le respect que l'on accorde à un peuple debout, fier et déterminé. Alors que notre drapeau flotte haut dans le ciel, qu'il soit le symbole de cette union sacrée qui nous porte. L'union du peuple, de sa diaspora, de ses amis, tous unis derrière la vision audacieuse portée par le camarade président du Faso. La route est encore longue et les défis immenses. Mais chaque pas que nous faisons ensemble est un pas de plus vers la victoire finale. La révolution progressiste populaire est une réalité vivante, une énergie collective qui balaie les doutes et construit ici et maintenant le Burkina Faso de nos rêves, un Burkina Faso souverain, pacifié et prospère. Travaillons donc sans relâche, restons unis et vigilants. Croyons à notre pays, croyons en nous-mêmes.
Geste de solidarité, l'association Wubla Saglzaka apporte un sourire à plus de 200 personnes vulnérables. L'association a mobilisé 5 tonnes de riz, des pâtes alimentaires et de l'huile. La remise a eu lieu dans le quartier Kilouan, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Le film de la remise avec notre reporter Abdoulaye Kinda. L'association Wubla Saglzaka est créée pour soutenir les personnes vulnérables. C'est dans ce cadre que des vivres ont été mobilisés pour des PDI. L'association a aussi offert 5 billets pour la Mecque et 2 fourrages. Le don du jour est composé de 200 sacs de riz, 50 cartons de spaghettis, 50 sachets de macaroni, 200 bidons d'huile. Les vivres sont destinés sur, je veux dire, les plus nécessiteux, et essentiellement les PDI. Ça concerne également les veuves et les personnes non vulnérables. Les forages et puis les pèlerins, voilà, ça c'est vraiment une grâce parce que c'est un membre sage de l'association du nom du Cheikh Bikenga, le grand guérisseur de Nagrengo, qui nous a offert ce don-là pour soulager les membres de notre association. Le PDS de l'arrondissement 3 de Ouagadougou et les agents de l'action sociale étaient présents à cette remise de vivres et non-vivres. Le PDS a remercié les donateurs. C'est une œuvre en tout cas à saluer parce qu'actuellement nous sommes dans une période difficile où vous avez des personnes déplacées internes et également des personnes vulnérables qui sont dans des situations un peu difficiles du côté alimentaire. Donc cet appui viendra en tout cas soulager des familles et nous tenons à dire merci au nom de la délégation spéciale de l'arrondissement 3, dire merci à tous les donateurs qui ont en tout cas pu mettre la main dans la poche pour pouvoir soulager ces familles, puissent bien fructifier leurs affaires pour qu'ils puissent en tout cas toujours accompagner ces gens d'initiative pour le bonheur de notre population. Le Kilouin Naba Salouka, présent à cette cérémonie, s'est dit l'homme le plus heureux. Il a expliqué que tous les bénéficiaires viennent de son territoire. Il a invité les membres de l'association Wubla Saglzaka à plus d'union et d'entente. Eh bien, cette fois-ci, nous déposons nos valises au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. 4 tonnes de ciment, c'est la contribution des jeunes de la mission évangélisation pour la délivrance des âmes en abrégé MEDA. La remise du don a eu lieu le samedi dernier sur le site de Faso Mebo au lycée Philippe Zenda Kaboré. C'est un reportage signé Yacouba Kiamtouré. Les jeunes de la mission évangélisation pour la délivrance des âmes MEDA et son fondateur, pasteur Émile Ouedraogo, manifestent leur soutien à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Sur le site au lycée Philippe Zenda Kaboré, le pasteur Émile Ouedraogo et les jeunes de la mission donnent 4 tonnes de ciment pour la construction du Burkina. Ce geste entre dans le cadre des 72 heures de la jeunesse de la mission. Donc la jeunesse avec les équipes locales se sont réunis pour faire un don à Faso Mebo. Donc je tiens à remercier l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble des responsables. Et on ne peut pas construire le pays, notre pays du Burkina Faso, sans l'union. Donc ils sont là pour répondre à l'initiative du président qui est le Faso Mebo. Donc nous sommes conformes comme le passage biblique dit. Comme Néhémie même a construit son pays natal, nous en tant que chrétiens aussi, nous mettons notre patte, notre pierre pour construire notre cher pays, le Burkina Faso. Nous avons amené 4 tonnes de ciment pour construire notre pays. Le pasteur Émile Ouedraogo et ses collaborateurs ne se limitent pas aux dons. Ils contribuent également à la fabrication de pavés et appellent les Burkinabés à s'unir pour le développement du pays des hommes intègres. Donc le fondateur a rappelé qu'il lance un appel solennel à tous les couches sociales qui n'ont pas encore fait un pas, que Dieu donne les moyens et qu'ils emboîtent le pas pour que nous puissions construire notre chère patrie. La mission évangélisation pour la délivrance des âmes existe depuis 2022. Elle a pour mission le salut des âmes et l'épanouissement de l'être humain, entre autres.
Après ce reportage sur l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous parlons cette fois-ci de l'association Sougournoma pour la paix qui a installé dans le marché Nabiyar un bureau de veille citoyenne. Ce bureau a pour mission de veiller à la discipline, l'ordre et la propreté au sein du marché. Retour justement sur l'installation du bureau avec Gamila Toussakana et Yakuba Kemtouri. C'est un bureau fort de 24 membres installé au marché Nabiyar pour instaurer l'ordre et la discipline dans le marché. Ces membres de la veille citoyenne de Nabiyar ont pour tâche de signaler tout mouvement suspect dans ce marché situé dans l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou. L'initiative est de l'association Sougournoma pour la paix qui fait de l'ordre et la discipline dans les marchés son cheval de bataille. On a installé un peu des bureaux presque partout dans les marchés et aujourd'hui nous sommes à Nabiyare pour installer officiellement le bureau de l'association Sougournoma pour la paix qui auront pour objectif de veiller, comme on parle, de veiller à ce que le négatif ne se produise plus dans nos marchés, à ce que les gens puissent réellement maximiser un peu la cohésion sociale, de veiller à ce que notre économie puisse être souveraine comme on le dit. Les 24 membres de la veille citoyenne de Nabiyar se donnent également pour mission de sensibiliser les commerçants sur les bonnes pratiques. Moi, avec mon équipe, d'abord, ce qu'on va travailler, c'est la propriété au sein du marché et sensibiliser les gens, axer les voies pour que le marché soit vraiment un marché haut niveau. Et encore, en plus, on va demander des sensibilisations fortes au sein du marché avec les commerçants. Vous savez, quand on parle d'incivisme, beaucoup de commerçants sont toujours là-dessus. Donc on pense qu'après cette installation, vraiment on a une mission à accomplir et on demande l'aide de Dieu. Le patron de la cérémonie Nakomna Bassara et le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 5, Issa Démé, ont salué l'initiative de l'association Sougournoma pour la paix. Ils invitent les commerçants au respect des règles d'hygiène et à la propriété dans le marché. En mettant cette structure en place, nous avons un levier sur lequel nous pouvons nous appuyer pour lancer encore l'économie burkinabé et également assainir notre milieu, le marché hier, avoir la discipline, l'ordre et la propreté surtout. Donc c'est des pionniers de développement dans les marchés hier. L'association Sougournoma pour la paix compte installer d'autres bureaux dans plusieurs marchés de Ouagadougou. Elle demande aux commerçants de veiller à la souveraineté économique au Burkina Faso. Plantation d'arbres, on en parle également dans l'actualité de ce 1er septembre 2025. Les groupes Savane Media et Al-Bouchra Voyage perpétuent leur tradition de plantation d'arbres. Pour cette 12e édition, la ferme de Sidnaba à Komsilga a reçu 100 pieds de manguier. Les travailleurs des deux groupes ont allié travail communautaire, promotion écologique et activités récréatives. C'était hier en présence de Pakisba Mariam Ouetraogo et Germaine Farama. Après Boromo, Réo, Laï et Yakma, les travailleurs des groupes Savane Media et Al-Bouchra se retrouvent à Komsilga dans la ferme de El Hadj Boubacar Zida, dit Sidnaba. En l'espace de quelques minutes, ils ajoutent 100 pieds de manguier lipins à 500 autres que le promoteur avait déjà mis en terre sur le même site. Quand on regarde le décor, je crois que les actions seraient plus importantes que le discours. Chez nous, c'est le morceau. La cola est symbolique dans nos traditions. Particulièrement, un noix de cola venant des mains d'un chef. Si le chef vous donne une cola, on appelle ça le cola de bonheur. Cette 12e édition de la sortie récréative et écologique des deux groupes Savane Media et Al-Bouchra coïncide cette année avec la campagne nationale de reforestation destinée à planter 20 millions d'arbres. Une motivation supplémentaire pour les planteurs d'une journée. Savane Media et Al-Bouchra sacrifient à cette tradition qui est devenue maintenant une coutume, d'autant plus qu'avec la dynamique actuelle, qui est un appel lancé par le chef de l'État pour planter 20 millions d'arbres au Burkina Faso. Donc cette activité de ce matin s'inscrit dans cette dynamique-là, dans ce cadre. Pour cette année, les auditeurs de Savane Media se sont joints à l'équipe. Ensemble,
Ils ont planté et suivi le lancement de la 5e édition du Grand Prix actif de la traduction, un événement qui s'est greffé au reboisement. Nous restons toujours dans ce registre, mais cette fois-ci, nous parlons de l'association Passoré Solidarité qui a tenu le vendredi dernier à Temnatenga, dans la province du Passoré, une opération de reboisement. Si l'objectif premier était de contribuer à la protection et à l'embellissement de l'environnement, l'événement a également pris des allures de retrouvailles dans une ambiance conviviale. Fils et filles du Passoré ont partagé ce moment, alliant bien sûr gestes écologiques et renforcement des liens communautaires. On fait le point avec notre reporter Sidiki Kabli. Pour cette 5e édition, plus de 4000 plants ont été mis en terre, dont 3600 plants de moringa. De ces moringas, les 60 villages de la commune de Tema-Bokin ont reçu chacun 50 plants. L'objectif de cette action est d'assurer la continuité de l'œuvre de l'APS tout en s'inscrivant dans la vision gouvernementale d'un Burkina vert. Je crois que le choix fait pour le reboisement est un choix que nous avons jugé pertinent, qui rassemble et qui permet de passer ce message de développement endogène au niveau de la province. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des plantes médicinales et des plantes qui vont dans le sens du message prononcé par le président, qui vise à amener à travers ces plantes-là à pouvoir donner non seulement la santé, mais également nourrir la population. Le président du Conseil supérieur de la communication, prenant la parole au nom des parrains, a salué la portée de l'initiative qui, une fois de plus, confirme la participation citoyenne au développement du Burkina Faso. Cette activité entre dans la vision du chef de l'État qui veut que les Burkinabés prennent des armes, mais plus généralement que nous développions notre pays par nous-mêmes. Et cette œuvre étant d'utilité publique. Voilà pourquoi il m'a été très agréable d'accompagner, de soutenir et de venir donc pour cette plantation d'arbres. Ce que je vois en cette activité, c'est aussi vraiment un exemple à suivre pour les autres associations œuvrant dans le développement local, mais aussi pour chaque citoyen burkinabé. La satisfaction a également été de mise sur Sa Majesté de Tema-Bokin, qui a exhorté la population à protéger ces plants, symboles de l'unité et de la solidarité communale. C'est le bosquet, il est qui est le bosquet communal, 5 hectares. Donc nous avons l'appui cette année de l'APS Passoré Solidarité, qui donne un ton important pour le reboisement, surtout des plantes médicinales. Et puis des plantes de référence que vous connaissez, telles que ça a été dit, qui soignent le corps et qui aident les vieux. Et nous avons l'occasion aussi d'avoir Sa Majesté le Dima de Yako qui va rehausser de sa présence cette cérémonie, en tout cas ce nouveau de cœur. Et si chaque village arrivait à faire le minimum un quart d'hectare là, je pense que vraiment on serait très content. Cette plantation d'arbres a également servi de tribune à l'APS pour appeler à une solidarité communale en vue d'actions futures. Avant de prendre congé, la population de Tema-Bokin a tenu à saluer l'accompagnement du Lions Club Ouagalumière pour son accompagnement et son engagement, essentiel au succès de l'opération. Le guérisseur de Nagrengo, Manganaba Sanma, a été élevé au rang de docteur honoris causa. La distinction lui a été décernée par le Conseil africain franco-arabe pour les grades en reconnaissance de son humanisme, de sa générosité, de son engagement pour la paix et la cohésion sociale, ainsi que pour les services rendus à la nation. La cérémonie s'est tenue le week-end dernier à l'occasion de la conférence islamique pour la paix. Revivons cette distinction avec Siblina Kilse. Le guérisseur de Nagrengo Manganaba Sanam est désormais doctorat honorifique, c'est-à-dire docteur honoris causa. C'est une distinction faite par le Conseil africain franco-arabe pour les grades CAFAG. Une distinction honorifique pour les actions humanitaires, religieuses et la contribution du guérisseur à la promotion de la paix et la cohésion sociale. Le professeur Ousmane Zango est membre du CAFAG.
Le doctorat honoris causa ou doctorat honorifique, c'est un doctorat par lequel on distingue les gens par leur profession, par leur humanisme, par leur social, par leur prédication, par leur cohésion sociale. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez sur la salle, on a réuni ces personnalités-là pour effectivement les distinguer par leurs faits et leur bravoure et leur rassemblement pour la cohésion sociale au Burkina Faso, parce qu'on a besoin de ça. Alors c'est une manière de les appeler de plus pour dire que c'est vrai, ce qu'ils ont fait c'est beaucoup, c'est énorme d'ailleurs, mais nous avons toujours besoin. Nous avons toujours besoin, donc nous le demandons par cette distinction, par cette honorification, ils doivent rassembler encore tous les gens individuellement et communautairement pour amener vraiment la paix et la quiétude, vraiment la stabilité au Burkina Faso. Mangrenaba Sanam se dit très satisfait. Pour lui, cette élévation est une invite à multiplier les actions de bienfaisance. Aujourd'hui, je ne peux pas qualifier ma joie. Je laisse Dieu parachever les problèmes que nous rencontrons. Sinon, je pense que cette distinction est une invite à persévérer davantage. J'invite les Burkinabés à l'union, à l'entente et à la solidarité afin qu'on retrouve la sécurité et surtout la paix. Après la remise de cette reconnaissance, le guérisseur de Nagrengo est allé présenter son titre au chef de Nagrengo, Naba Kango, avant de se rendre à son domicile où l'attendait un grand monde pour un bain de foule. Je suis dépassé par cet accueil. Quand l'ensemble de la population t'aime, c'est comme ça. Si la population te déteste aussi, c'est comme ça. Donc, je remercie l'ensemble de la population de Nagrengo pour cette mobilisation. Que Dieu bénisse tous les Burkinabés qui m'accompagnent. Signalons qu'en plus de Mangrenaba Sanam de Nagrengo, une trentaine d'autres personnalités religieuses et coutumières ont aussi été honorées. C'est dans le cadre de la 3e édition de la conférence islamique pour la paix tenue à Ouagadougou sous le thème « Contribution des leaders communautaires et religieux dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale dans l'espace de la Confédération de l'AES ». Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement du président des supporters de l'USFA, le lieutenant Adama Sessouma, qui a officiellement annoncé sa candidature à la tête de l'Union nationale des supporters des étalons, en abrégé UNSE. L'annonce a été faite le vendredi dernier lors d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou. Les précisions avec notre journaliste sportif à maison, Wilson Kodjo. En ce moment décisif de notre histoire, j'ai l'honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de l'UNCE pour l'élection prévue le 6 septembre. Adama Sessouma venait ainsi de déclarer sa candidature à la tête de l'Union nationale des supporters des étalons. Officier en service au génie militaire, le lieutenant Adama Sessouma a pour objectif de créer une union forte au service des étalons et de la nation burkinabé s'il est élu le 6 septembre prochain lors de l'Assemblée générale élective. Ma démarche s'inscrit dans une volonté ferme de restructurer notre union afin qu'elle réponde aux attentes des supporters et s'adapte aux défis contemporains. Je m'engage à instaurer une bonne gouvernance marquée par la transparence, la responsabilité et la concertation permanente. La redynamisation des sections régionales sera au cœur de mon action, car c'est à travers elles que la ferveur populaire s'exprime le mieux et que l'ancrage national de l'UNCE trouve toute sa force. Nos étalons, toutes disciplines confondues, doivent sentir derrière eux un peuple uni, organisé et discipliné. Je sollicite votre confiance pour qu'ensemble nous donnions un nouvel élan à notre union et écrivions une nouvelle page de son histoire. Sans langue de bois, le candidat touche le véritable problème de l'union. Il faut qu'on arrive à se comprendre, c'est-à-dire comment on va marcher. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est très clair. C'est-à-dire que venir pour créer le désordre, ça ne marche pas. Voilà, c'est-à-dire que ça ne va jamais marcher. Et qu'est-ce que j'appelle le désordre? Il y a des gens qui croient, c'est eux ceux qui ont le monopole, c'est-à-dire que pour aller supporter. Quand vous voyez tous ces bruits là, autour de l'UNCE là, ce n'est rien, hein? C'est-à-dire c'est à cause des voyages là.
Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Alors que non, ça dit que d'autres ne doivent pas avoir le monopole et que d'autres n'ont pas. Ça dit que tout le monde, on est tous égaux. On est tous burkinabés. Voilà. Ça dit qu'il faut qu'on arrive à s'entendre. C'est ça que je dis que l'esprit va changer. La bonne gouvernance, la restructuration, le renforcement des sections régionales, la mobilisation des ressources financières constituent les grands axes du programme de campagne du candidat Adama Sessouma. Ne crois pas que ta vie est en retard regardant l'évolution de tes amis. Sache que chaque fruit mûrit en son temps. Capture d'écran n'affiche pas écran cassé. Photo n'affiche pas problème. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.